Oui, je voulais savoir qui a commandé le film? Est-ce que c'est une commande? C'est un film de commande? Et comment a-t-il été diffusé par la suite? L'équipe de cinéastes s'était familiarisée avec Kennedy pendant les primaires. Kennedy est devenu président et jamais, chaque fois qu'il y avait des documentaires, c'était après l'événement. Et l'idée fixe de ces messieurs, c'était de filmer une vraie décision, un vrai événement. Alors, la première fois que ça s'est présenté, c'est mal tombé, c'était la baie des cochons. Kennedy leur a dit non. C'était beaucoup trop délicat, beaucoup trop... Mais là, Kennedy a dit oui. Et Bobby a dit oui. Et Katzenbach était, on voit bien, il est très à l'aise, il est très content. Wallace finally said yes. It was Wallace. very difficult to get. Wallace, oui, il Wallace. était moins... D'abord, Wallace n'avait pas eu le temps d'avoir confiance en eux, alors que Kennedy les connaissait bien à ce moment-là. Peut-être on peut revenir sur la question de la commande. C'était pas une commande. Sur la diffusion. La diffusion, niet. Henri Langlois. Maintenant, oui, c'est très diffusé. Non, à l'époque, non. La télévision n'aimait pas leurs films. Les trouvait mal montés, mal filmés. Ils avaient l'habitude des trépieds. Il veut toujours Ils l'explication. veulent la voix off Qu'est-ce qui que c'est le explique ce qui se sujet? passe. Donc, niet. Voilà, la télévision, non, on l'a pas montré. C'est comme aujourd'hui. La télévision, ça. Stupide. On savait qu'il existait ce film, hein, dans les festivals, dans les... ce film est resté dormant, mais visible. Et puis il a été distribué grâce aux nouvelles technologies et à la DVD. Maintenant, il est distribué. Où est-ce qu'on peut le trouver? Aux États-Unis. En France. Peut-être qu'on le trouve en France, mais aux États-Unis, certainement. Peut-être on pourrait expliquer pourquoi au générique, c'est Robert Draw qui est crédité comme réalisateur. It's nonsense. Ça, vous pourriez peut-être expliquer. No one directed those films. Il n'y a pas de director d'abord, puisque c'est les événements qui dirigent. Bob Drew was in an office in New York. Bob Drew était dans son bureau à New York. C'était le producteur. Bon, il y a des lois aux États-Unis qui sont un peu différentes que chez nous, où l'auteur est beaucoup plus sacré que le producteur. Bob Drew a révolutionné le journalisme, mais c'est pas un cinéaste. Il a voulu révolutionner le journalisme télé, et il y est arrivé, et il n'a pas sa place au firmament du journalisme télévisé, ce qui est bien dommage. Mais il n'est pas réalisateur, il n'a jamais été. Il fait des essais, mais c'est coup-ci, coup-ça, quoi. Mais c'était un très bon journaliste, c'était un très bon
quelqu'un qui mettait ensemble des talents. Et aussi, il a trouvé l'argent pour créer les caméras, qui ont été créées surtout par Leacock et Penny Baker. Leacock a fait de la physique pour devenir cinéaste, et Penny Baker a fait l'électricité, ces choses-là. Donc, ils savaient comment bidouiller les caméras et le son. Mais Drew... Mais on ne peut pas payer le... Maintenant, quand il a refait sortir les films, mécanicien. ils sont de Bob Drew, voilà. Et ça s'appelait Drew Associates à l'époque. Ce qui était beaucoup mieux, parce que ça voulait dire, oui, il avait le talent de réunir, mais... I was vice president in charge of filmmaking. Voilà, c'était ça son titre à l'époque. Est-ce que les politiques ont tout de suite vu la nouveauté qu'allait apporter ce type de journalisme, justement, et peut-être y ont trouvé un intérêt pour faire campagne? Mais tout à fait, c'est pour ça qu'on ne peut plus le faire. Le dernier, c'est Giscard, avec Depardieu. Mais Giscard a produit le film de Depardieu. Donc il n'a pas laissé sortir avant que ça l'arrange lui, Giscard. Et comme Giscard produisait le film, il n'a jamais dit à Depardieu ce qu'il fallait qu'il fasse. Il n'a jamais embêté Depardieu, simplement il n'a pas montré le film pendant longtemps. Ce qui se comprend puisqu'il y a des indiscrétions terribles qui sont dans le film. Ceci dit, ça n'a pas Mais empêché c'est- la diffusion du film. Le film s'est diffusé dans le sous-le-manteau Oui, oui, totalement, mais quoi. il était pas officiel, oui. C'est un journal de campagne. 74. Et on le voyait dans les festivals aussi, oui, oui. Mais il est passé à la télé pour les élections présidentielles françaises quand les copains de Giscard étaient à l'abri et morts et qu'ils ne pouvaient plus faire de mal à personne. Et M. Leacock a-t-il eu de son côté des propositions de Kennedy pour justement l'aider à faire passer des messages supplémentaires? Monsieur Leacock n'a jamais fait un film de propagande. Non, mais au titre de proposition. Il a eu des propositions. What I do is very, very, very difficult to do. I have to be with people. Sometimes I go for days without ever touching the camera, never shooting. I want the people I'm interested in to be themselves. I don't want them to be somebody that they think I want them to be. And that's very, very difficult to do. Sometimes it takes me even weeks to get there. And it annoys people. Mais quand au film de propagande, je dis, il n'en a jamais fait, il était communiste. Donc il aurait pu en faire. et je lui dis, et alors il n'arrête pas de se gratter la tête en disant quel con j'étais, nanana, je croyais toujours Staline c'était l'avenir et tout. Je dis oui, mais tu n'as jamais fait un film communiste. Propaganda films, because she asked if you were approached by Kennedy or any politician to make a film that would serve his purposes. No.
Il a fait un film sur le Ku Klux Klan. Alors ça c'est intéressant. I like filming people I don't like. I'm not quite sure. The Ku Klux, I spent 3 months living with the Ku Klux Klan leadership. And You never had an argument. I never had an argument with them. I never. You compare your role as that of a psychiatrist who has to understand. Yeah. I love doing it. But it's very difficult. Est-ce qu'il y avait un travail d'écriture au préalable ou est-ce que c'est vraiment les événements qui ont dicté l'écriture de ces Crisis, films? yeah. Comme Primary aussi d'ailleurs, qui est dans le même. Primaire, tout le monde sait comment ça se passe, une primaire. Donc on sait qu'il va y avoir des interviews à la télé, on sait qu'ils vont aller serrer des pinces, on sait tout ça. Mais dans Crisis, ils n'avaient aucune idée. Et Leacock était avec Katzenbach. Et il avait 2 équipes dehors pour les foules, pour tout ce qui se passait dehors. Et Katzenbach a dit à Leacock, s'il y a un mot, si vous dites un mot de ce qui se passe dans cette pièce à vos collègues, je m'arrangerai pour que vous passiez un très long moment en prison. Et il n'a pas dit un mot. And my colleagues wanted to know. So, Il voulait savoir, les autres. Hey, mais dis-nous à nous. Et tout. Non. Donc c'est vraiment les événements, personne ne savait. Hein. Même M. Kennedy ne savait pas. Enfin, c'était tendu. Hein. Peut-être vous pourriez expliquer l'organisation des tournages, parce que vous êtes, il y a beaucoup de personnes qui tournent. Comment se répartissaient les rôles entre le tournage et finalement le montage? how do you mean there are a lot of people? Well, in Crisis, there were quite a lot. You had 2 other teams out there. Yeah. Les preneurs de son chez Drew Associates étaient tous des journalistes, c'était pas des preneurs de son, c'était pas des techniciens. Donc ils étaient vraiment à l'écoute. They never wear headphones. Ils jamais porté des casques parce qu'on n'est pas They pas never apprivoiser use les animaux. microphone Ouais. booms. Pas, None of that. pas les grands machins là qui font peur. Oui. Et sinon, être vif, quoi, être attentif. Tout à l'heure, il y avait une question en assistance qui demandait le travail d'écriture au préalable, qu'il n'y en avait pas. Mais par contre, au montage, on a l'impression que c'est très très écrit. I always edit my own film. Almost always. I've worked on other things, but for me, editing is part of filming, and I love editing.